Salut à tous, bonne année, bonne santé à tous, à vos proches. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour la première vidéo de janvier 2025 et ça va être un bilan de l'année 2024 qui a été juste incroyable au niveau football. Je vais tout vous expliquer parce qu'à mon avis vous n'êtes pas au courant de grand chose. Vous êtes peut-être au courant de certaines choses mais pas de tout. Je vais tout vous expliquer aujourd'hui dans cette vidéo à travers pas mal d'images, de vidéos, de matchs, enfin il y aura plein de choses, donc j'espère que vous êtes bien installés tranquillement avec un petit thé, un café, tout ce que vous voulez pour vous poser tranquillement devant la vidéo parce que ça va être sympa. Ne vous inquiétez pas, je vais pas rester comme ça assis à vous parler pendant 25 minutes ou je ne sais combien de temps. Il y aura des images, il y aura de quoi permettre aux téléspectateurs de vivre la chose, en fait l'année 2024 qui a été incroyable. Et je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'il y a eu beaucoup de rebondissements, enfin bref, c'est parti pour la vidéo. Avant de parler du côté joueur, je vais vite fait parler du côté éducateur, parce que comme certains le savent, j'avais passé quelques diplômes, tout ça d'entraîneur, mais j'avais décidé d'arrêter tout simplement parce que déjà j'étais plus en contrat au club, mais je voulais continuer à gérer une seule équipe, donc c'était pendant la saison 2023-2024, donc jusqu'à l'été dernier, je coachais les U13 avec Evan d'ailleurs, on était deux sur cette équipe là. Et donc c'était ma dernière année d'éducateur, je le savais, et elle s'est passée, on va dire plutôt bien, sans non plus être incroyable. Mais franchement c'était une bonne année avec un groupe sympa, beaucoup de U12. La saison s'est plutôt bien passée, on était en D1 tranquillement, on a eu des victoires, des défaites, un peu comme tout le monde. L'objectif c'était pas de performer, se préparer pour l'année U14 sur grand terrain. Donc c'était former les joueurs U13 sur grand terrain l'année prochaine, c'était surtout ça le principal. Donc ne pas être à la rue techniquement, tactiquement, passer sur le grand terrain. On arrive en janvier et on gagne un tournoi de futsal qui était loin d'être évident à gagner, mais on a réussi à le faire. J'ai d'ailleurs eu un cadre sympa par les parents de joueurs lors de ce tournoi avec la victoire au bout, donc c'était sympa. Et en plus de ça, avec mon équipe de U13, presque que des U12, on a terminé 7ème meilleure équipe de la Manche. Donc avec 2 victoires et 3 défaites lors des finales sur 5 matchs, mais des défaites contre des grosses équipes. Donc franchement le résultat est plutôt satisfaisant. Côté joueur, évidemment je parle de la saison passée 2023-2024. J'étais en équipe R2 au début, ensuite il y a eu des blessures, tout ça, groupe B, D1. Donc ce qu'il faut savoir c'est que l'équipe A forcément était en R2, l'équipe B en D1. On s'était pas forcément fixé d'objectifs précis, comme quoi il fallait monter en R1 et en R3 avec 2 équipes en régional. On disait pas que c'était impossible. Mais voilà, on jouait pour essayer de gagner des matchs, pour jouer le maintien surtout en R2 comme d'habitude, et en D1 essayer de jouer les premiers rôles, top 3, top 4. Mais évidemment, ça s'est pas passé comme on le souhaitait. Mieux que ça parce qu'en fait, pour l'équipe première en R2, il y a eu des très bons résultats, mais franchement, des résultats qu'il n'y avait jamais eu avant. On se demandait comment c'était possible, parce qu'il n'y avait pas énormément de changements, peut-être à part 2 recrues, 2-3 recrues. Globalement, l'équipe c'est la même depuis des années. Arrivé mi-saison, la première de 40 ans était dans le top 3, top 4. Pourquoi pas y croire? Pourquoi pas essayer de jouer la montée? Sachant que c'est les 2 premiers qui montent, en tout cas les meilleurs deuxièmes des 4 groupes. Pourquoi pas espérer la montée en R1, même si ça va être très compliqué parce qu'on sait qu'arrivé au mois de février et mars, ça commence à être plus compliqué. Du côté de la D1, l'équipe où je jouais, donc l'équipe B, et ben ça se passait mais plus que bien parce qu'on gagnait beaucoup de matchs. Jusqu'à janvier, février, il y a eu beaucoup de victoires, beaucoup de cris de guerre, beaucoup de photos dans les vestiaires. Mais on n'arrivait pas à gagner contre les derniers. Par exemple, Douvdivet, chez nous, on fait 1-1 alors qu'ils étaient avant-dernier. Match retour, on fait 0-0 là-bas. Valognes B, l'équipe B de Valognes qui était dernière, mais loin dernière, avec une seule victoire. Chez nous, on perd. Là-bas, on fait 0-0. Mais par contre, quand on joue contre les premiers, FCEH qui était 2ème et du coup nous on était 3-4ème, et bon on les bat 2 fois donc on prend 6 points sur 6. Coutances qui était premier, on les bat aussi. Enfin on est bon contre les bons, on est mauvais contre les moins bons on va dire. Mais si tu veux monter en R3, tu ne peux pas ne pas gagner contre les derniers en fait, c'est impossible. Tu dois gagner contre tout le monde pour espérer monter, sinon tu sais qu'en R3 t'as aucune chance. Et il se passe des scénarios incroyables, on arrive à gagner contre les premiers, contre les deuxièmes, contre les troisièmes. On fait des matchs nuls contre les 6-7ème. Et bon, on sait pas trop si on peut réussir à monter. Il reste 4 matchs à jouer pour notre équipe qui est en D1, dont un derby contre l'ES Plein. On sait que c'est un derby, ça se gagne tout ça. On sait qu'on était meilleur qu'eux, mais il faut réussir à gagner là-bas un samedi soir, chose qui va pas être facile. Donc c'est le match qu'il faut gagner pour espérer monter en R3. À partir de ce moment, on dit si on gagne aujourd'hui, on peut monter en R3. On va tout faire pour aller monter. On gagne 2-0 là-bas, victoire à l'extérieur. Et dans les vestiaires, on sait qu'on peut le faire, donc il se passe quelque chose. Même le coach, tout ça à part, il dit qu'il reste 3 finales à partir de ce moment-là.
Tous ensemble on chantera. C'est un jour là pour toi, qui ne cessera jamais. Après tant d'années, le rêve est de combat. Oh, pourquoi le cesser? On va se casser la On est dans l'optique clairement de monter en R3, sinon ce serait une déception. Quant à l'équipe première, elle continue de performer et arrive même à être 3ème du championnat. Et à partir de ce moment, elle se dit mais pourquoi pas monter en R1. Donc là, les deux équipes de 40 ans, la R2 et la D1, se disent allez, maintenant, objectif de monter en R1 pour la première, de monter en R3 pour l'équipe B. Arrive le dernier match de la saison pour l'équipe première et pour l'équipe B en même temps le dimanche à 15h. Donc les deux équipes jouent en même temps. En cas de victoire de l'équipe première, elle monte en R1, c'est officiel. Sauf qu'elle joue contre un concurrent direct pour monter également en R1. Vous imaginez le truc, donc si 40 ans gagne, ils vont en R1, si 40 ans perd, c'est l'autre équipe qui va en R1. De l'autre côté, l'équipe B, donc mon équipe en D1, on est 3ème, il faut absolument gagner et espérer un faux pas du FCEH qui joue contre une équipe qui est quasi sûre d'être maintenue, enfin qui est 10ème du championnat. Donc eux, ils ont à peu près rien à perdre, donc nous on sait que même en cas de victoire, c'est quasi impossible de monter. Mais on se dit que bon bah quoi qu'il arrive, on va essayer de gagner, finir sur une belle note la saison, en espérant un faux pas du FCEH sans trop y croire parce que ce serait quasi improbable. Et on va tout faire pour gagner. L'équipe première remporte son match 4-1 et monte en R1, c'est officiel. Sauf que nous, sur le terrain avec l'équipe B, on n'était pas au courant de ça. Et nous, bah, notre match commence très bien. On mène 1-0. Ils reviennent à 1-1 sur un penalty où il n'y a jamais faute. Mais c'est le jeu. Et là, il reste 5 minutes, 4 minutes, 3 minutes, toujours un partout. On se dit qu'on va pas monter en R3. Et même en cas de victoire, on sait qu'on va pas monter. 2 minutes, il reste un corner à la 90e. On marque. On marque de la tête sur corner. On gagne le match 2-1. Et là, on apprend dans le même temps que FCEH n'a pas gagné. C'est une dinguerie en vrai. On se rend pas compte, mais c'est une dinguerie la team. C'est une dinguerie la team. Chose. Au coup de sifflet final, on apprend que FCEH a fait match nul. Et bah là, je vous laisse découvrir l'explosion de joie. Le scénario qui paraissait impossible avant ce dernier match de la saison, c'est finalement fait en fait. On a gagné et on est monté en R3. L'équipe première dans le même temps a gagné et est montée en R1. Chose qu'on n'aurait jamais imaginé, mais jamais de la vie. On monte en R3, la première monte en R1, on se dit quoi? On va tous se retrouver à 40 ans au Club Boost pour fêter ça avec tout le monde. Vous savez très bien ce qui s'est passé au Club Boost, je pense que je vais pas revenir dans les détails, mais c'était une soirée incroyable. Ensuite, c'est donc les vacances, été 2024. Et bah moi je pars en Vendée tranquillement, tout le monde part un peu en vacances, tout ça. On se retrouve pour la prépa fin juillet, début août, comme tout le monde, pour enchaîner une nouvelle saison en R1 et en R3. Je vous mets le classement juste ici de la R1 et de la R3. Clairement, l'objectif pour la R1, c'est de se maintenir à ce niveau-là, chose qui est pas facile parce qu'il y a quand même des grosses équipes, dont une réserve pro qui est le Havre par exemple. Enfin voilà, c'est une assez grosse poule. Nous, de notre côté, bah, l'objectif c'est de finir en haut du tableau, un top 5, top 6, en tout cas c'est de se maintenir. L'objectif premier est le maintien. Après, si on peut aller jouer les premiers rôles, et ben on va pas s'en priver. De mon côté en R3 cette saison, là je vais parler plus personnel et pas du collectif. Donc ça a plutôt bien commencé avec un doublé contre Côte des Îles, même si on perd 5-2. Ensuite, voilà, il y a des victoires, tout ça. Il y a un magnifique but contre Coutances. C'est d'ailleurs peut-être mon plus beau but en senior, ou en tout cas mon plus beau but depuis que je suis à 40 ans. Donc je fais contrôle pied gauche, frappe pied droit. On gagne ce match d'ailleurs 2-0.
C'était une belle perf de notre part. Ensuite, je prends carton rouge, mais ça, c'est une dinguerie. J'ai pris rouge. C'est une dinguerie la team. Tchuss. J'ai jamais pris de rouge de ma vie. Hein. C'est le premier rouge de ma vie. J'ai pris 4 matchs de suspension. Va comprendre pourquoi. J'ai pris 4 matchs de suspension rouge direct. Enfin, c'est hyper sévère. C'est une dinguerie la team. Tchuss. On fait des matchs nuls alors qu'on doit gagner tous les jours, par exemple, contre Ouest Cotentin. Enfin voilà, c'est comme ça. C'est les R3, c'est pas facile. Mais il y a de la qualité dans le groupe. Et ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on est une équipe vachement jeune. La moyenne d'âge, elle doit être peut-être de 23-24 ans. C'est pour dire, la dernière fois, on a fait un match amical première contre B. J'étais le deuxième joueur le plus vieux de l'équipe. Donc c'est pour dire, il y a beaucoup de jeunes de 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ah voilà, à part 2-3 anciens, franchement on est une équipe super jeune, donc pour ce qu'on fait, avec le peu d'expérience, je trouve que c'est vachement bien en R3. Pour l'instant je suis une saison à dire mitigée parce que mon carton rouge il m'a privé quand même de presque la moitié de la demi-saison on va dire, plus les matchs annulés à cause de la neige, tout ça. Enfin bref, je pense que je peux faire mieux encore à partir de 2025. Et globalement l'année pour moi 2024 c'est plutôt bien passé. On va s'arrêter là pour cette vidéo. C'était un petit bilan de l'année 2024 avec la montée du coup de la première en R1, la montée de la B en R3. Franchement ce début de saison se passe plutôt bien pour mon équipe en R3. Un peu plus compliqué pour la première. Mais tout ça pour vous dire que je prends du kiff à jouer en ce moment. Je suis numéro 9. Je prends du plaisir à jouer avec cette équipe. Donc voilà le petit bilan de l'année 2024 avec la reprise des vidéos YouTube. Dites-moi en commentaire ce que vous voulez voir comme prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à partager à vos copains, à vos amis. Bref, je vous souhaite à tous une très bonne année. Profitez de vous, profitez de vos proches. Bonne année, bonne santé à tous. Et nous on va se retrouver très vite pour une nouvelle vidéo sur les terrains. Je vous dis à la prochaine. Ciao.